Comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney, je vous souhaite la bienvenue. Et cette émission serait une émission particulière parce que nous allons parler de l'Asie, nous sommes dans une région où il y a plusieurs communautés et donc je vais vous amener tranquillement comme ça en Asie. J'ai le plaisir de recevoir à l'émission aujourd'hui Parvati Akarasewi qui est une personne d'ascendance afro-asiatique donc dans la région de la capitale. Merci et bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. Et oui. C'est un plaisir. Déjà, j'adore la tenue que tu portes, Parvati. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'elle a une signification en particulier? Au fait, cette tenue, oui, ça vient de l'époque de le roi Ramagat. Oui. Alors, c'est la première roi qui envoyait des diplomates partout du monde. Oui. Et aussi, c'est la première fois que des Thaïlandais avaient des sabis. Oui. Parce que en avant ça, il n'y a pas de sabis. Alors, c'est tout nu en haut et en bas, il y a seulement des pantalons. Les pantalons, oui. Oui, alors, dans cette époque, tout c'est bien modernisé. Oui. Alors, on a des habillements comme ça. Ouais, donc c'était l'introduction à la modernité alors. Oui, c'est ça. Alors c'est le commencement pour ça. Oui. Et moi je pense que moi j'aime bien cette époque parce que il y a plein de trucs qu'on a changé comme l'éducation. L'éducation, oui. Oui, des populations avoir beaucoup de chance d'aller à l'école. Oui. Dans ce temps-là, il n'y a pas l'école, alors on apprend les choses. Au temple, oui, et aussi dans le monastère. Donc la religion avait un rôle beaucoup plus important à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça. Alors il y a l'avancement pour la diplomatie, oui, et aussi l'éducation. Et c'est le commencement pour, je ne suis pas certaine pour des santé. Oui. Oui, santé publique, ça commence dans ce temps-là. Oui. Et aussi des ingénieurs. L'ingénierie, l'ingénierie, ça commence dans ce temps-là. La construction, l'architecture et tout ça, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est la première fois qu'on a créé les bateaux. Les bateaux, ok. Oui. Et donc, c'était le moment oui, alors de ça, c'est l'ouverture de notre pays du monde. Oui. Ça, c'est pourquoi j'ai choisi de parler comme ça. Voilà, merci de nous avoir expliqué ça. Donc, on a compris que ton background, c'est l'origine thaïlandaise. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que le parcours se passe pour arriver à Ottawa, au Canada? En fait, c'est un peu drôle parce que j'ai demandé à mon père est-ce que je peux rester à Toronto. Oui. Et il dit que si c'est à Toronto, tu finis pas ton master parce qu'il y a trop vivant. Oui, il y a trop de vie active. Oui. Beaucoup de choses à faire. Oui, beaucoup de choses à faire, mais quand j'étais visité là-bas, moi c'est comme ça c'est pas ma ville. Oui. Ottawa c'est plus ma ville. Oui. C'est bien grave. Moi, je suis, comment on dit, c'est c'est comme personne qui aime bien rencontrer beaucoup de personnes. Oui. Mais parfois, je veux quelque temps un peu pour garder pour moi-même. Oui, c'est ça. Des moments de solitude sont importants. Oui, c'est ça, je veux ça. Je veux pas rencontrer beaucoup de personnes tout le temps, c'est pas moi. Est-ce que c'est que la culture thaïlandaise, est-ce que c'est elle qui t'influence de cette façon-là ou c'est juste individuellement la Parvati? En Thaïlande, c'est très, très amical. Oui. Oui, on a beaucoup de fêtes, presque toute l'année. Oui. Oui, on a beaucoup de fêtes. On a beaucoup de, comment on dit, des parties, carnaval, tout ça. On a comme presque tous les jours. La nourriture est particulière en Thaïlande. Oui, on a... Les moments de célébration autour de la nourriture? Oui, la nourriture thaïlandaise,
ça dépend de chaque côté du pays. Oui. Comment on dit, comme des nourritures thaïlandaises qui est très populaire ici, c'est comme pad thai, OK. comme le tom yum goong, celui qui est la soupe aux crevettes, Oui. celui-là. Ça, en effet, c'est le plat de thaïlandais central. Donc ça, c'est le plat standard. Oui, Partout, c'est ça, c'est standard. on le retrouve partout au Oui, travers c'est le ça. pays. Si vous êtes dans le nord, Oui. la nourriture, ça, c'est mélange Oui. avec des Birmans, des Indiens. Oui. Ou si vous êtes dans le sud, ça vient avec, c'est mélange un peu de Inde. Oui. Oui, Ouais. ça, je pense que, à travers moi, je pense que des nourritures ont, comment on dit, avoir l'échange Oui. de notre partenaire Oui. de commercial. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu as observé une différence entre la nourriture que tu as mangée en Thaïlande et puis la nourriture canadienne-thaïlandaise ici? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que ça se ressemble? Ici, c'est un peu différent. Bien sûr, parce que Qu'est-ce qui change? qu'est-ce qui change? Même si le chef est thaïlandais, Oui. pour moi, c'est un peu différent parce que des ingrédients, c'est pas la même chose. Les ingrédients, parfois, c'est pas très frais Oui, comme OK. Parce que en Thaïlande, j'imagine que c'est plus bio, c'est plus... Oui, c'est plus bio ouais. parce que parfois, tous les ingrédients, on peut On peut les retrouver. dans le jardin. Oui, oui. Et donc l'influence avec ton rapprochement avec la communauté thaïlandaise d'ici, comment est-ce que l'interaction se passe? Oh, ici, c'est très bien. Oui. Oui, Il y a une grande con- communauté? Oui, en effet, je suis la secrétaire Oui, pour la communauté de Thaïlandais dans le Québec, oui, dans le Gatineau. oui. Oui. Alors, on a fait la fête, je pense que dans le 2015. Oui, Oui, pour l'ouverture de notre communauté. oui. Et au fait, on travaillait avec la communauté ici à Ottawa aussi. Oui. Est-ce que c'est une grande communauté? Est-ce qu'elle est chiffrée à combien de gens? C'est des familles, j'imagine? Ou... Je pense que des communautés, c'est presque toutes les personnes. Oui, Aussi des étudiants, oui. des personnes qui travaillent dans la cuisine. Dans la cuisine, oui. Oui, presque toutes les personnes de la famille, on se connaît bien. Ouais. Oui. Et donc, toi, qu'est-ce que dans tes valises en arrivant au Canada, qu'est-ce que tu as ramené de thaïlandais? Qu'est-ce que tu portes avec toi de la Thaïlande qu'à chaque fois c'est... Plein de Oh, trucs. oh, OK. Il y a une histoire très drôle. Oui. Comme j'ai apporté la première montre que j'ai apporté dans ma valise ici. Alors, c'est... OK, honnêtement, je peux vous montrer. C'est un bijou alors, c'est ça? C'est comme ça. Oui. Ça, c'est comme des amulettes. Oui. Je ne sais pas comment on dit en français. Une amulette, oui. Oui, une amulette comme ça. Et j'ai Mm. beaucoup de ça Ouais. dans ma valise. Et l'immigration des agents, il m'a dit qu'est-ce que c'est ça. Ouais. Il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que il y a quelque chose? C'est le Bouddha. Le Bouddha, oui. 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 Parce que je suis bouddhiste, alors ça Bouddhiste, c'est oui. pourquoi je avoir ça dans ma valise aussi. Exactement, oui. Oui. Et aussi des tenues thaïlandaises La que j'ai apportées. thaïlandaise, oui. Et aussi beaucoup de ingrédients que je pense que c'est un peu difficile à À chercher. trouver ici, oui. Oui. Par exemple, des coriandres, Oui, la coriandre. des pois de coriandre. Oui. Au fait, c'est un peu illégal Oui. d'apporter des choses comme ça. Oui. Mais est-ce que ta relation avec... on a parlé de la relation avec la communauté ici, oui. Mais quand on part, parfois, on fait un peu le deuil. Partir, c'est mourir un peu. Et la communauté thaïlandaise que tu as laissée en Thaïlande, c'est quoi le rapport? C'est quoi la relation que tu as avec? La relation ici, moi, c'est comme famille. Oui. Comme je connais beaucoup de Thaïlandais ici. Oui. Thaïlandais ici. Alors, on est comme des sœurs. Oui. OK? Si des sœurs, des frères, c'est comme ça. Oui. Alors, en Thaïlande, on a le système de, comment on dit, prendre le contact Oui. ou le niveau de respecter. Oui. Alors, si cette personne est plus âgée que vous, Oui. parfois on appelle comme OK, c'est
c'est ma tante, Oui. c'est ma sœur. Ou si Donc la hiérarchie est Oui, importante. c'est hiérarchie, Donc, oui. il faut respecter les Oui, c'est aînés, ça. donner un certain... Oui, c'est Ouais. ça. Ça, c'est la façon pour moi, pour nous, de faire relation, Oui. de respecter. Et donc, pour toi, c'est une des valeurs que tu transportes, que tu amènes partout. Oui, c'est ça. Ça c'est la... Comment on dit? C'est la façon on relie Oui. et fait le respect. Oui. Et donc, au Canada, tu es impliqué dans plusieurs choses. À Ottawa, tu es impliqué dans plusieurs choses. J'ai participé à des activités que tu as organisées avec les communautés thaïlandaises Oh oui, et tout. moi j'aime bien oui. participer avec beaucoup de... en fait, j'ai participé avec toutes les activités asiatiques. Oui. C'est pas seulement thaïlandaise. Oui. Oui, Et, alors... et le français, comment est-ce que tu l'as appris, le français? Comment est-ce que tu... En Thaïlande. En Thaïlande, oui. Oui. Est-ce J'ai que- appris mon premier cours de français, c'est en Thaïlande. Oui. Et j'ai eu la chance de faire un échange Il y a une chance, en oui. France Oui. pour 4 mois. Et après, je viens ici Oui. pour apprendre, pour faire mon maîtrise. Oui. Alors, j'ai déjà fini. Et donc, voilà, félicitations et bravo. Et donc, au Canada, on rencontre beaucoup de gens qui viennent de plusieurs cultures. Est-ce que ça a été un choc pour toi de rencontrer tous les gens qui Oui. venaient d'autres cultures, d'autres pays, les Noirs, les Blancs, les... Oui, toutes oui. Pour moi, c'est un peu, comment on dit, fantaisie, là. sortes? Oui. Pour moi, c'est... Parce que moi, j'aime bien apprendre beaucoup la différence. Oui. J'aime bien la variété. Oui. Ça, c'est moi. Et c'est la raison pour laquelle, en pensant à cette émission, je me suis dit, il faudrait qu'on t'invite et puis que les gens connaissent un peu ta Oui, communauté. en fait, c'est très bien. Que nous parlions. Et que nous parlions de l'influence, ton influence, et puis que tu nous fasses découvrir, et même en même temps la communauté thaïlandaise et asiatique aussi. Ouais. Oui. Déjà que la tenue que tu portes est significative, et je vois aussi que tu as un bracelet bleu là que tu portes. Ah oui, en effet, ça c'est important parce que quand vous êtes au temple, Oui, il va vous donner ça. Je pense que c'est le collier pour sacré. ouais. Alors, si vous êtes à temple dans votre, comment dire, c'est l'occasion importante, Oui. par exemple la date de naissance, Oui. ou le mariage, ou quand vous Ouais. faites mérite au moine, Ouais. le moine va vous donner ça. Ok. Ça, c'est pour porte-bonheur. Ouais, un porte-bonheur alors. Oui, c'est Ouais. ça. Et donc, toute la communauté thaïlandaise, quand on fait un tour au temple bouddhique. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que en Thaïlande, la bouddhisme, c'est la première religion Oui, de notre pays. Mais on a aussi des chrétiens, on a aussi des musulmans. oui. Alors, Dans plusieurs religions. oui, c'est ouais. plusieurs Ouais. religions, mais on porte toutes les personnes. Oui. On classifie des personnes, toutes les personnes comme humaines. Humaine, oui. Ça, c'est pourquoi on peut vivre ensemble, Ensemble. sans problème. Ça, sans problème. Attends, Oui. on va donc peut-être s'arrêter là pour la pause. Et puis celles qui sont en train de nous écouter, donc on revient tout de suite après. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Paroji Akarasewi de la communauté asiatique d'origine thaïlandaise, donc à l'émission. Donc ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Jean-Pierre Soublière, qui va nous faire découvrir un organisme qui existe depuis quelques années, mais moins en français, Compassion Ottawa. Alors, soyez des nôtres pour découvrir comment vous pourriez peut-être devenir bénévole à Compassion Ottawa. Le deuil fait partie de la vie, parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.
À la prochaine émission, quelques idées de sandwich pour un lunch rapide en camping. Aussi, une recette de déjeuner tout à fait différente. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour après la pause, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Parodi Akarasewi de la communauté personnes d'ascendance asiatique dans la région de la capitale nationale. Bonjour et Parodi, je voudrais que tu nous ramènes en Thaïlande où tu es certainement né là-bas et tu as de la famille, tu as encore des gens, des connaissances là-bas. Quels sont les rapports? Comment est-ce que les rapports s'entretiennent entre toi ici et puis cette famille, les gens que tu as laissés en Thaïlande? Comment est-ce qu'ils perçoivent le Canada? Comment je peux contacter avec eux? Oui. OK, normalement, parce que la technologie, c'est très avancé maintenant. Alors, je les contacter par le Facebook, le Messenger, ou bien FaceTime, ou bien Zoom. Oui. Surtout dans cette période-ci. Pandémie, alors Zoom, c'est le plus important. Et aussi Line. Line, c'est l'application mobile. OK. Oui. Et donc, c'est des rencontres, c'est facile, les communications, ou qu'est-ce qu'ils pensent de... Normalement, c'est un peu... Pour moi, c'est pas difficile, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup. Oui. Alors, je vais dire, OK, combien de l'heure différence? Alors, on va compter des heures. Et ça doit être 12 heures? 12 heures c'est 12 heures, oui, c'est ça. De différence. Oui, c'est ça. Donc, quand c'est midi, ici, il est minuit... Oui, c'est ça. Mais ma famille, ils dorment, alors c'est correct. Ouais. Et donc, tu es impliqué beaucoup professionnellement à travailler dans les réseaux sociaux, à travailler au niveau médiatique. Comment tu es arrivé professionnellement dans cet univers-là? Honnêtement, c'est pas à ça. Oui. Oui, parce que moi, je cherche le travail comme j'étais étudiant. Oui. Et j'ai eu la chance avec le CHUO. Oui. Oui, la radio de l'Université d'Ottawa, oui. Oui, ça c'est pour... Alors, j'ai parlé avec Ellen Friend. Alors, elle m'a donné l'occasion de travailler là-bas. Et je pense qu'il y a une fois là, parce qu'on a le meeting réunion. chaque semaine. Oui. Et je dis, je veux bien avoir une émission radio. Et tout le monde c'est comme, pourquoi? Et tout le monde s'est confusé dans ce temps-là. Oui. Et moi c'est comme, je dis, oui, ça c'est ce que je veux avoir, une émission. Oui. Et au fur et à mesure, le projet est devenu, s'est réalisé. Au fait, j'ai commencé à faire ça après j'ai soumis mes propositions. Une proposition, oui. Oui, alors ça c'est comme 3 semaines après. OK. Et j'ai commencé par des slots. Oui, les petites capsules. Oui, les petites capsules à 2 heures, à 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est l'heure pour des étudiants de faire l'émission. Et puis l'émission est diffusée. Elle parle d'abord de quoi? Est-ce que c'est en thaïlandais, en français ou en anglais? C'est en anglais. En anglais, oui. Et puis tu parles de quoi? De la culture thaïlandaise? Normalement, on jouait des chansons qui viennent d'asiatique. Oui. Alors, c'est émission musicale. Oui. Mais parfois, je vais donner la truc comme, OK, pourquoi cette chanson... Oui, cette chanson, ça vient de où? Oui. Et aussi, le contexte de la chanson, l'histoire. Oui, le contexte d'histoire, oui. Je vais parler sur ça. Et j'ai fait ça pour 2 ans. Et après ça, j'ai changé l'heure de tous les mardis de 8 à 9 heures. Et donc, pour certaines personnes, le vivre ensemble, c'est l'intégration. Pour d'autres personnes, le vivre ensemble, c'est inclusion. Mais toi, quelle définition tu donnerais au vivre ensemble? Pour vivre ensemble. Parce que tu nous as parlé de la Thaïlande où il y a plusieurs religions qui sont ensemble, mais c'est l'humain qui est mis devant. Alors toi, la définition de vivre ensemble serait quoi? Pour moi, la vivre ensemble, c'est-à-dire que la vie on a bien distribution de toutes les choses. Par exemple, des infrastructures
il doit être des éducations, des santé publique. Oui. Oui, il doit bien balancer, distribuer à tout le monde. C'est important que la santé elle soit capable de... Oui, tout le monde ait doit accessible pour tout le monde. Et aussi, comme je dis, pour le vivre ensemble, si on parlait de niveau personnel, je pense que tout le monde doit savoir le rôle. Et aussi, il y a 4 éléments importants. La première, c'est... c'est se connaître. Se connaître, oui. Oui, se connaître. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez connaître le rôle de vous-même. Oui. La deuxième, c'est communication. Bien communiquer. Bien communiquer avec les personnes. La troisième, c'est ouvert d'esprit. Être ouvert, oui. Oui, esprit ouvert. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça va vous donner l'empathie avec les autres. Comment dire? Vous allez comprendre l'autre personne, comment il dit. Se mettre à la place des autres aussi. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Et la quatrième, c'est respecter. Le respect. Oui, si vous faites le respect de l'autre personne, par exemple, si vous conduisez vite et vous avez le ticket, parfois, si vous se plaignez là, pourquoi vous avez le ticket. C'est aussi les fondamentaux du bouddhisme aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est action, les actions, c'est comme ça. Oui. Alors, donc, comment est-ce que ta religion te permet d'embrasser ces multiples valeurs qui sont dans la région ici et au Canada? Pour le bouddhisme, en effet, il nous donne la façon de penser que si vous faites mal, vous allez résoudre quelque chose de mal à vous aussi. Oui. Donc alors, le mal qu'on fait à qui que ce soit nous revient c'est réflexion, comme ça. Donc, ce qui serait donc important, c'est de travailler à faire le bien tout le temps. Oui, et je pense que la façon de bouddhisme, c'est pour se connaître. Ça, c'est le central... comment on dit? C'est le central de... C'est l'idée centrale de vous-même. Et respecter la... C'est... Comment on dit? C'est la... Pour avoir la responsable sociale. C'est ça. Et votre communauté... par exemple, la communauté religieuse bouddhique, vous pratiquez où? Est-ce qu'il y a des temples dans la région ici? On a le monastère. Oui. C'est presque 22 monastères partout, tout entier du Canada. OK. Oui, on a beaucoup de monastères ici. Et il y a des rencontres de la communauté? Oui, on a les rencontres toutes les semaines. Oui. Mais maintenant, c'est la pandémie, alors on rencontrait par le Zoom. OK. Oui. Ouais, donc, c'est important de savoir. Mais en même temps, dans les réseaux sociaux, je te ramène dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parfois, ils envoient des messages croches, des messages haineux. Ils sont intolérants à la montée de l'intolérance. Comment est-ce que tu perçois ça? Pour moi, quand je vois des messages comme ça, moi, c'est comme, OK, si c'est correct, je vais modifier. Oui. Mais si c'est comme, OK, en Thaïlande, on dit « nak lên keyboard », c'est-à-dire la personne qui type, comment on dit, qui met tous les messages pour vous, de vous dégrader, de vous faire mal. Oui. Je m'en fous. Donc, donc, si je comprends bien, ceux qui investissent à écrire des messages haineux et tout, se font plus, selon ta perception, ils se font beaucoup plus mal à eux-mêmes qu'aux gens qu'ils pensent qu'ils veulent heurter. Oui, mais le plus important, c'est que vous devez penser avant vous mettre tous les messages dans les médias sociaux, parce que ça va rester avec vous. Toute la vie. Ouais. Les médias sociaux deviennent aujourd'hui comme l'encyclopédie du monde, le dictionnaire virtuel. Et il peut dire votre caractère aussi. Ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit à tout le monde que je connais de faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous postez dans votre commentaire. Ouais. C'est très dangereux. Je vois en toi une professionnelle, une femme de communication, une femme qui est très engagée, qui aime communiquer. Quelles sont les autres passions que tu as avec toi et que tu voudrais partager avec nous?
OK, ma passion, c'est que je veux bien voir que tout le monde connaît bien la scie. Oui, Parce que maintenant, tout le monde, comme il me voit me contacter ou la premièrement, il pense que je suis chinoise. oui, Alors, parfois, si moi, c'est comme, OK, j'ai comment on dit, la journée longue, Oui. moi, c'est comme, oh, désolé, la Chine, il n'y a pas seulement moi, la Chine, oui. Ouais, OK. Il y a d'autres Il y a d'autres pays, Oui. alors vous devez écouter mon Oui. émission Oui, de Ouais. connaître plus de pays. Oui. ouais. Donc tu deviens donc comme une ambassadrice de la communauté asiatique en parlant, Oui, c'est ça. en expliquant non, il n'y a pas seulement tel pays, Oui. tel pays, il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures. Mais il y a certaines choses que je pense que maintenant, ça cause de problèmes. Oui, Au fait, il donne mon attention. oui. C'est le problème de hate, Asian Ouais, hate. ouais, exactement, la haine envers les communautés asiatiques. Oui, c'est ça. Au Surtout fait, on a ça, vu, ouais. au fait, ça vient de segregation. Oui, oui. Comment on dit ça en français? C'est quoi le mot? Segregation. Ségrégation, la ségrégation, oui. Oui, ségrégation. Ouais. Ça, c'est le vrai ennemi Oui, de faire vivre ensemble. c'est ça, les divisions, les Oui, c'est carrés, ça. ouais. Mais Les je cloisons. pense que je veux bien donner la façon de voir. Oui. OK? Tout le monde, on a le même corps, Le même cœur, oui. la même couleur de sang. Oui, Alors, si on classifie des gens comme humains, oui. Il faut les on considérer est comme... on est la même personne. Oui. C'est comme mon professeur Mahmoud Eid, Oui. il a déjà décédé. Oui, Il m'a dit que when strangers live together, Oui. there's no longer strangers. strangers, they become... Oui, Family. alors c'est la famille. Yeah. Si vous classifiez les personnes, toutes les Ouais. personnes comme humaines, Oui, vous traitez eux comme votre famille. Alors, oui. En terminant l'émission, donc, est-ce qu'il y aura un objet, une image, une personne pour toi qui symbolise de vivre ensemble? OK. Pour moi, c'est En la 30 secondes. cuisine. Oui, là, c'est quoi? C'est la cuisine. La cuisine, oui. Oui, la cuisine parce que on peut dire le salad bowl. là. Oui. Oui, parce que tout le monde, on a nos épices. Oui, Si on met trop, on va... on gâte la sauce. Oui, c'est Donc, ça. il faut mettre Si vous avec mettez mesure. trop de sel, Ouais. il va faire salé. Oui, Alors, ça c'est pourquoi tous les épices, tous les ingrédients doivent balancer. c'est ça. Ça c'est comme l'individuel Oui. qu'on met dans le bol. Ça crée l'unité alors. Oui, c'est ça. Ça c'est Wow. la façon. Moi j'essaie d'utiliser des symboles qui est très très, comment on dit, Très fort. pas très fort, c'est Si. clairement de comprendre. Oui. En tout cas, merci encore infiniment Parodi à Karasewi, Oui. de la communauté asiatique, d'être passé, communauté thaïlandaise, d'être passé à l'émission. J'espère que vous avez pu découvrir, on vous a amené en Asie. J'espère que vous avez aimé ça et puis on vous remercie de continuer à suivre les émissions de Vivre Ensemble et on vous donne un autre rendez-vous. À la prochaine. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, dans le cadre de la Semaine de l'immigration francophone, nous parlerons avec Brigitte Duguay-Langlais du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Par la suite, Catherine Lyons vous dévoilera les activités du jour du souvenir au Musée canadien de la guerre. Finalement, nous discuterons du rôle du Sénat étudiant au CEPO. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche l'achigan sur le Big Rideau. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées.
Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca.